Bonjour ou bonsoir selon l'heure que vous recevez ce message. Nous sommes du collège Wesleyan et Bénézière de Plaisance et nous sommes du classe NS3. Nous sommes ici pour présenter un devoir groupe La Pléiade. Pour vous servir, je suis Zéphirelis Tessi, accompagné de... Je suis Ilerson Dégage. Les noms intervenantes sont Caseus Chimaïda et Basil Lovely. Le sujet du devoir est que savez-vous sur les danses afro-haïtiennes? Introduire le devoir. La danse est l'art de mouvoir, c'est-à-dire c'est l'art de mouvement. Le corps humain constitué d'une suite de mouvements ordonnés, souvent rythmés par de la musique. Cependant, il existe plusieurs styles de danse. Prenons le cas des danses afro-haïtiennes, qui comprennent le Ibo, le Djouba, le Yanvalou et j'en passe. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur ce style de danse. Écoutez soigneusement ce qui suit. C'est quoi la danse? La danse est définie comme suite des mouvements rythmés du corps, le plus souvent au son d'une musique à art technique qui règle ses mouvements chorégraphiques. En Haïti, les danses symbolisent la relation et la cohésion des éléments de la nature, l'ici, l'au-delà. Comme par exemple le Yanvalou. C'est quoi la danse afro-haïtienne? C'est une danse traditionnelle puissante reliée à la religion vaudou en Haïti et à son origine africaine. Les rythmes afro-haïtiens sont Ibo, Djouba, Yanvalou, Petro, Congo, Rara et d'autres. En parlant de Yanvalou, le Yanvalou est une danse appartenant au rite Rada qui pourrait être considérée comme la litige centrale de la religion vaudou en Haïti. Il faut souligner que Roba ne s'intéresse pas à une approche folklorique du Yanvalou et des chants. Son intérêt est tourné vers la découverte de leur sens originaire pur. Ibo. L'Ibo est un rite dont l'origine revient des peuples Igbos du sud-est du Nigeria. En Haïti, les lois Ibo sont invoquées dans les rites funéraires et dans les sociétés secrètes. Bisangos, Zobopos, Pochon sans poil. Il accompagne les morts en Guinée de mœurs spirituelles. Ces divinités sont terribles et craintes. On leur sacrifier dans les porcs peints. Djoubo. La danse Djoubo a été à l'origine apportée par des esclaves Congo à Charleston, en Caroline du Sud. C'est devenu une danse de plantation afro-américaine qui a été exécutée par des esclaves pendant leur rassemblement, quand aucun instrument rythmique n'était autorisé en raison de la peur des codes secrets cachés dans le tambour. Les sons étaient utilisés de la même manière que les tambours, portant Yoruba et haïtien pour communiquer et relayer les informations. La danse a été exécutée en Guyane néerlandaise, dans les Caraïbes et dans le sud des États-Unis. Danse Djouba. La danse Djouba ou Ombone, connue à l'origine sous le nom de patin Djoubo, est un style de danse afro-américain qui consiste à piétiner ainsi qu'à gifler et tapoter les bras, les jambes, la poitrine et les joues. Applaudissements. Patin Djouba serait utilisé pour garder du temps pour d'autres danses lors d'une promenade. Un spectacle de danse Djouba pourrait inclure tourment dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, souvent avec une jambe levée, piétiner et gifler. Le Rara. Le Rara est une forme musicale originaire d'Haïti, jouée lors des défilés de rue, généralement au cours de la semaine de Pâques. Congo. C'est une danse à figure inspirée de la contredanse anglaise, d'abord réservée aux classes aisées. Le Congo est ensuite arrivé dans les milieux plus modestes et est encore aujourd'hui dansé dans les bals traditionnels.
Il se danse généralement sur un pas de rondeau et en cadrette où les coupes se font face. Pedro. Le Pedro est une danse née sur le territoire haïtien durant les luttes de la guerre de l'indépendance, contrairement aux autres qui sont d'origine africaine. En gros, nous pouvons dire que les danses traditionnelles haïtiennes sont des danses importées d'Afrique. Ce sont les Noirs d'Afrique qui ont implanté ces rites en Haïti. Ils sont tous entrés dans nos coutumes, ils sont la nôtre et nous les pratiquons presque tous les jours, surtout dans les événements traditionnels comme dans les 18 mai et dans les fêtes de Pâques. Protégeons nos patrimoines, notre culture et nos coutumes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.